Bonjour, bienvenue dans cette activité 3, les espaces maritimes, des espaces aux multiples enjeux. Le but est de comprendre ensemble un peu tous les enjeux autour de ces espaces maritimes et pourquoi ils sont aussi importants au-delà du fait de ce qu'on en a déjà vu, c'est-à-dire leur place dans la mondialisation. Bien, tout d'abord, des enjeux géopolitiques, c'est-à-dire notamment des conflits entre les États d'une même région pour contrôler les espaces maritimes. Par exemple, vous voyez sur cette carte que j'ai tirée de votre livre, des conflits entre plusieurs États riverains de la mer de Chine et de l'océan Pacifique, avec par exemple des conflits pour le contrôle de certaines zones entre le Japon et la Chine par exemple. Il s'agit de contrôler ces espaces maritimes pour pouvoir en exploiter les ressources, par exemple quand il y a des hydrocarbures dans le sous-sol, contrôler les routes maritimes, or nous avons vu ensemble que depuis la Chine vers l'Europe ou l'Amérique, il y a des routes maritimes très importantes pour le commerce international, mais aussi potentiellement pour déployer des forces armées. Et dans cette région que vous présente votre livre, c'est particulièrement important, puisqu'il n'y a jamais vraiment eu de traité définitif après la Seconde Guerre mondiale pour régler les conflits de frontières, là des frontières maritimes, entre, par exemple, la Chine et le Japon, ou même la Chine et la Russie. Et bien pourquoi ? Eh bien c'est pour contrôler les ZEE, c'est-à-dire les zones économiques exclusives, dans laquelle un État a le droit d'exploiter seul les ressources maritimes jusqu'à 370 km des terres. On considère en quelque sorte que c'est l'espace maritime qui appartient à chaque État. Et cela peut entraîner des conflits même entre des pays qui s'entendent plutôt bien par ailleurs, par exemple au niveau des frontières. Vous voyez sur cette carte une zone revendiquée à la fois par la France et l'Espagne, qui se disputent ce territoire pour l'exploitation justement des ressources maritimes. Deuxièmement, autour des espaces maritimes, il y a des enjeux énergétiques. En effet, se trouvent en partie sous les océans des gisements, par exemple, d'hydrocarbures, c'est-à-dire de pétrole ou de gaz. Mais aussi, et de nouveau, pour le contrôle d'éventuelles nouvelles routes commerciales, sur la carte que vous voyez à l'écran, vous avez donc en gros le nord de l'hémisphère nord, avec notamment le pôle Nord. Or, avec la fonte des glaces, due au réchauffement climatique, de nouvelles routes peuvent être empruntées par les bateaux et passer par exemple de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, ces nouvelles routes ne sont pas encore totalement en fonction, mais au fur et à mesure de la fonte des glaces, elles deviennent de plus en plus accessibles, et surtout de plus en plus accessibles toute l'année. Se pose également la question de l'exploitation ou non de ces ressources pour des raisons écologiques. Troisièmement, des enjeux économiques. Là, vous avez un exemple du port de Joal au Sénégal en 2013, où la pêche, notamment dans ce port, mais pas seulement, représente 25% des exportations du pays, c'est-à-dire 25% de toutes les marchandises vendues à l'étranger du Sénégal, et 600 000 emplois. De nombreux humains et humaines vivent de la mer, soit de l'exploitation de ces ressources, principalement de l'exploitation de ces ressources, mais également du transport maritime. Quatrièmement, des enjeux écologiques. Vous avez une image de la pollution tiré de votre livre, de la pollution maritime, avec, d'après une étude, donc 90% des oiseaux marins qui auraient déjà avalé des résidus plastiques. Une étude plus récente a aussi montré que la plupart des poissons pêchés avaient des résidus de plastique en eux. De plus, l'acidification des océans du fait des activités humaines peut entraîner de grands changements à l'intérieur des écosystèmes et la disparition d'espèces. Le rôle des mers et des courants marins dans le fonctionnement de notre climat. Par exemple, l'Europe a un climat beaucoup plus tempéré que l'Amérique du Nord au même niveau, aux mêmes latitudes, grâce aux courants marins principalement. Résumons, des espaces maritimes de multiples enjeux, nous avons des tensions géopolitiques entre les États pour le contrôle des îles et des zones économiques exclusives, des enjeux énergétiques pour accéder aux ressources situées en mer et pour le transport des hydrocarbures. Il s'agit donc ici d'assurer l'approvisionnement des pays en ressources énergétiques dont ils ont besoin. Des enjeux économiques, l'exploitation des ressources et le transport maritime permettent à de nombreux humains et humaines de travailler et de vivre de leur travail. Et enfin, des enjeux environnementaux, la pollution y est également, comme sur Terre, importante, les courants marins jouent un rôle très important dans le fonctionnement de notre climat, et donc dans les changements climatiques en cours. Ce que je vous demande de faire pour la fin de ce chapitre, c'est donc d'essayer bien sûr de bien comprendre ces 4 types d'enjeux autour des espaces maritimes, puis de faire le travail page 280 sur le planisphère de votre livre, ce qui permet de replacer, de recontextualiser un peu tout ça à l'échelle mondiale. Bon courage et prenez soin de vous.